Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de cette nouvelle lune du 10 juillet 2021. 10 juillet au matin, donc c'est dans la nuit du 9 au 10. Vous le savez, on est sur des énergies, on n'est pas à la minute, ni à l'heure près, ni même au jour près. Donc ça pourrait être ressenti un peu avant, un peu après. Prenez aussi ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Je vais vous faire plusieurs tirages. On va voir à quelle sauce on va être mangé pour cette nouvelle lune qui est en Cancer. Pour rappel, je tire les cartes. Je ne suis pas astrologue. Il y a plein de gens qui ont des connaissances exceptionnelles sur la lune, les étoiles et tout et tout. Si vous voulez des compléments d'information, je vous invite évidemment à vous tourner vers ces chaînes précises. Je vous rappelle quand même toujours que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous l'ai un peu dit, vous prenez ce qui résonne avec vous. Je vous mets tout dans la barre de description, les jeux que j'utilise, le lien vers mon site internet et je vous invite vraiment à vous abonner à la newsletter pour ne rien rater des nouveautés qui vont tomber pendant tout l'été. Et donc c'est parti, je commence avec le tarot d'Osho. Il y aura plusieurs tirages, hein. Je me répète, mais bon, au cas où. On commence avec Osho. Allez, Osho, il veut pas. Allez, Osho. Qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune en Cancer? On a l'isolation qui est sortie. On demande de sortir d'une forme de peine, là. Peine de cœur, ou peut-être à plusieurs niveaux. On a le guide, la voix intérieure. Oui. Tous les guides là, tout le monde est avec nous, tout le monde est avec nous. On s'adresse à des gens qui sont dans des peines, quelque chose de très délicat, de très douloureux. Il y a beaucoup de choses qui remontent. Et en fait, vos guides, l'univers vous amène là-dedans. C'est pas pour être dans la peine, c'est pour la transmuter, cette peine, pour enfin en sortir. C'est vraiment, on est guidé vers ça, pas vers la peine et les pleurs. On est guidé vers la lumière qui sort de cette peine. Et le message que je reçois là, c'est qu'il y a des gens qui ont tendance à fuir cette douleur. On vous dit, mais non, allez-y, plongez dedans. On a à suivre le courant et les vies antérieures. Oui, ça ne me surprend absolument pas. On est sur des mémoires karmiques. Et c'est vraiment, allez-y, allez-y. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Vous avez envie d'hurler, hurler. Dépassez là, cette carapace de glace. Parce que derrière, vous voyez, là, on a un personnage qui pleure des couleurs. On vous demande d'atteindre ces couleurs. Mais pour les atteindre, il faut percer cette fameuse carapace en passant par la voie intérieure. La voie intérieure, c'est quelle carte? C'est la carte de la papesse dans le tarot traditionnel. C'est une carte qui est très douce, qui est très neutre, qui est très très lumineuse. Et on s'adresse quand même à des gens qui ont beaucoup de ressenti. C'est très fort pour vous. Je prends l'oracle des miroirs. On va voir de quoi on nous parle pour ceux qui se sentent concernés par ce premier tirage. D'où vient la peine? C'est karmique, mais karmique de quoi? On se calme. Est-ce qu'on peut juste avoir des précisions? On a l'argent et la réunion, l'abondance, on a l'évolution et l'homme, carrefour, ouverture, jalousie, retard. On a un problème dans le relationnel qui est très fort et ça bloque. C'est quelque chose qui est très très ancré, ce relationnel. On fait des choix. Moi j'ai l'impression que les choix qu'on fait sont davantage pour les autres que pour nous-mêmes. On se met d'abord pour le collectif et ensuite pour soi. Elle est là la douleur. On a peut-être tendance à s'oublier. Pourquoi on s'oublie? Ça crée beaucoup de jalousie autour de vous. Et alors la jalousie, alors on peut vous jalouser, ça c'est sûr. Mais je ressens où vous n'êtes pas totalement vous en fait. Les gens ont une image de vous qui ne correspond pas à la réalité. On dit que vous êtes très soutenu, vous avez beaucoup d'amis autour de vous. C'est une carte qui est très très solaire. Et reconnectez-vous à vos amis. Allez, on va aller voir des petites précisions par rapport à cette peine. Miroir magique. Compromis. Instabilité. C'est ça les amis. Et là on a eu boomerang et cadeau. Ah écoutez,
j'ai la joie en dos de deck. Et la réunion, encore cette réunion qui sort, cette réunion qui au début n'était pas très positive. Et là, elle sort en super positif. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous êtes extrêmement bien entouré. Vous attirez à vous, dans vos relations amicales, des situations qui sont formidables, qui sont joyeuses et qui sont authentiques. On vous demande de rester là-dedans, dans cette authenticité. Vous avez des amis proches qui sont vraiment très importants pour vous et c'est peut-être ces gens qui vous guident aussi. Hein. Ça c'est important et on vous dit que le compromis vous met dans l'instabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes plus authentique, où vous n'êtes plus vous, je parle avec mes mains, je suis désolée. À partir du moment où vous n'êtes plus dans votre authenticité et que vous vous arrangez avec les autres, que vous adaptez aux autres, vous créez une forme d'instabilité. On a le boomerang et le cadeau. Là, on est sur la loi de l'attraction pure et dure. C'est si j'envoie de l'amour par rapport à l'énergie que je reçois avec mes véritables amis et mon authenticité, je vais recevoir cet amour en plus grand et ce sera un cadeau. Si j'envoie du compromis, du je m'adapte, je fais plaisir aux autres, eh bien vous allez le recevoir en plus gros. Et ce sera aussi un cadeau. Alors, il sera moins joli, moins agréable à ouvrir. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est... Vous avez deux penchants. Soit on se concentre sur ce qui nous fait du bien, et je pense que vous allez le faire vu qu'on a la joie. Soit on se concentre sur comment je vais faire pour plaire aux autres. Et là, vous allez avoir des situations où vous allez devoir, pour rester dans cette ligne de conduite, vous tordre de plus en plus. Alors, merci les cartes pour ces précisions. On ne nous dit pas d'où vient cette peine. Allez, on va voir avec le petit Lenormand. Eh bien, on a l'homme. On a l'homme, le masculin, le mâle alpha par excellence. Ça, en fait, ce rapport au relationnel aux autres, de soit je suis authentique ou soit je m'adapte, c'est pas entre les deux. Il y a un homme qui a mis en lumière ça, en fait. Ah ben oui, et là on a la femme. Oh, et on a l'amour. Oh là 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 là. Ça s'adresse à des gens qui ont eu des putines. Je pense à des amis, là, c'est génial. Je pense à des gens qui ont eu des relations un peu soudaines, un peu bizarres, enfin pas bizarres, hein, mais très soudaines avec un homme ou une femme. Là on est sur le masculin, mais ça peut être une femme. Où ça a accroché très très fort dans la relation. Et en fait, comment dire, cette relation, cette rencontre d'âme a été là pour mettre en lumière ce problème de compromis. Et là, ce que j'ai, c'est que, encore une fois, avec cette personne, cet homme, dans ce cas précis, mais vraiment vous adaptez, on a une jeune demoiselle qui s'est adaptée aux besoins de l'homme. Elle était dans le compromis. Du coup, l'instabilité s'est accentuée. On a la lune. La lune, ça tombe bien avec ce tirage, nous parle de souhait, de désir, de rêve, de connexion, mais aussi d'illusion. Attention, on dit que ça a éveillé quelque chose. On a l'éveil avec le serpent, il y a beaucoup de connexions et on a l'amour. Donc, si vous vous sentez concerné, il y a peut-être eu une déception amoureuse ou de crush, hein, on n'est pas encore dans l'amour-amour, mais en fait, c'est un cadeau, cette déception, parce qu'on vous demande de vous observer dans ce compromis par rapport à l'homme ou à la femme, mais plutôt, on est vraiment là dans le couple, dans l'amour, dans l'harmonie et dans l'union. Et en fait, si cette peine de cœur n'est pas encore réglée totalement, ouais, regardez-moi ça. Si cette peine de cœur n'est pas encore réglée totalement, pleurez-la. Pleurez-la à fond, observez-vous dans votre comportement. On vous demande de vous enraciner et vous avez le choix. Et là, on a les masques. Soit on va vers soi, son authenticité, et c'est ce qui a été dit il y a 10 secondes, son authenticité, soi, son véritable soi. Soit on va vers son masque. Et le masque, c'est le compromis, le contrôle et tout ce qui va avec. Voilà pour ce premier tirage. Est-ce qu'on a un deuxième message avec Osho pour cette nouvelle lune? Allez. La renaissance. On voit la lumière, oh la lutte, mais ça peut pas juste être bien tout le temps. Renaissance, lutte, maturité et lâcher prise. On a l'intensité, l'éveil. Ouais. Là, on est sur des personnes qui sont en train de sortir un peu la tête de l'eau. Il y a encore des luttes mentales.
elles vont arriver. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. C'est l'expérience. Il y a une forme de maturité, de bien-être. Mais c'est vraiment nettoyer ces dernières luttes intérieures. Nettoyez-les parce que ça vous emprisonne. Et on va voir avec Béline de quoi peut nous parler ces luttes. Alors, on a la sagesse. Oui, qui parle de... Ah, calmez-vous. Toujours là, cette maturité, cette intelligence. Parle aussi d'une forme d'attachement au passé. J'ai la grâce. C'est marrant parce que je vous pose des questions aux cartes, on ne me répond pas. Il y a un autre message qui est mieux. J'allais dire tout aussi bien. Non, il est mieux. Mais on n'a pas la réponse sur la lutte. La sagesse et la grâce. Les entreprises. Et nous avons eu le Zazar en dos de deck. L'impression que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui sont... Il y a une forme de dislocation. La sagesse, pour moi, même si on est dans l'intelligence, on est très dans l'ancrage, dans la matière, dans l'expérience. Et la grâce, on est très là-haut. Ce sont des beaux messages. Hein. Là, on vous dit que si vous arrivez vraiment à être en recul, en lâcher prise, dans votre maturité, vous allez toucher la grâce. On nous parle de travail personnel et le hasard nous dit ça dépend de vous quand même. Hein. Ça dépend de vous. Allez, sur quoi ces gens qui se sont concernés... Non, on va faire comme ça. J'ai le départ là, je vous la montre. On a le départ. Il y a un changement de... Il y a un changement de programme. Il y a un changement de destination. La lutte, je veux juste voir sur quoi elle est, cette fameuse lutte. Alors, on a une lutte entre les pieds et la tête, hein, ça c'est certain. Là, on a un problème de confiance en soi. L'ego va venir vous titiller dans la... Ben oui, l'ego. Je vous dis, l'ego, il sort. L'ego va venir vous titiller dans votre confiance en soi. En vous. En soi, en vous, ouais. Ça marche aussi. C'est comme si vous preniez un nouveau chemin et votre ego vous dit attends, je te regarde. Et puis dès que tu te casses la gueule ou que tu trébuches, je te le montre. Et c'est ça qui est pas... On ira voir plus tard dans le tirage des conseils. Hein, pour, On a encore le départ là. C'est un départ qui est délicat. Il y a beaucoup de souffrance. Enfin, vous avez eu beaucoup de souffrance. Et là, c'est j'avance. Je ne sais pas vers quoi je vais, mais j'avance. On nous parle quand même de regret. Hein. De regret par rapport à quoi? Par rapport à la matière, à votre bien-être et au cadeau. Elle est là, hein, la 9 de denier. Elle est là avec la maturité. C'est comme si vous culpabilisiez de vous faire des cadeaux, de vous occuper de vous. On vous conseille d'y aller, allez-y, même si c'est nonchalant, même si vous ne savez pas trop où vous allez, on vous demande d'écouter votre cœur, d'aller là où votre cœur vous dit d'aller, là où ça vibre. Faites-vous confiance, même si votre ego va venir vous titiller. C'est vraiment du travail. Hein. Avec les entreprises, on est sur un travail de développement personnel qui est le lâcher prise. Et j'ai eu quand même le roi de bâton en dos de deck qui nous parle de détermination et d'amener de la lumière. Donc vraiment, continuez dans cette voie. On va continuer, je ne sais pas comment, je regarde les jeux que j'ai. On va voir quels sont, si. On va tirer avec, au chaud toujours, j'adore ce jeu. On va tirer des intentions à poser. Alors, je vais vous faire 3 tirages. On va faire un petit tirage au choix sur les intentions qu'on peut poser pour cette nouvelle lune. Je vous invite à le faire vous-même. Vous avez forcément une idée de ce que vous voulez attirer à vous. Je vais quand même vous faire un tirage au choix pour vous aider, pour ceux qui ne savent pas, qui n'osent pas demander. On va voir ce que nous conseille Osho. Allez. Tac, tac. On se prend les premières et les dernières sur les intentions à poser. Tac, tac. J'ai encore l'isolation qui ressort. On nous demande vraiment de sortir de notre carapace. Allez, tirage au choix. 1, 2, 3. Je vous laisse 2 secondes. Vous mettez sur pause. Premier choix, un pendule. Deuxième, une pierre dont j'ai oublié le nom. Troisième, une autre pierre dont j'ai oublié le nom. On y va, on commence avec le premier, le pendule. Oh, l'intention, elle est magnifique. On a le créateur et l'existence. Créer... En fait, là, ça peut être un exercice mental assez intéressant. C'est demande-toi si tu pouvais tout faire, si tu pouvais tout créer par magie. Vous savez, il y avait un livre comme ça. Bon, c'est un peu dark, mais c'est un film où quand on écrit un mot, un nom, la personne, elle meurt.
Bon, ne faites pas ça. Mais en fait, vous avez un livre magique et un crayon magique. C'est que dès que vous écrivez ce que vous voulez, votre intention, elle va se matérialiser dans la matière. Faites ce jeu-là. Vous êtes créateur de votre vie. Votre intention peut être de reprendre complètement le contrôle et les rênes de votre vie. D'être dans la lumière. Le créateur, c'est quand même encore ce roi de bâton qu'on a eu. Il est là, notre roi de bâton. Il y a beaucoup de courage, de force, de détermination, de passion aussi. Donc l'intention que vous pouvez poser, c'est je m'engage ce mois-ci, ce cycle lunaire qui arrive, de me concentrer sur ce qui me fait vibrer, ce qui me fait du bien. Deuxième message d'intention, on a l'achèvement et l'éveil. Eh bien dis donc, on y va. On y va. L'intention, elle peut être, en plus on est vraiment là sur le chakra du troisième œil, l'intention peut être d'avoir la vue, la vision, la compréhension, de comprendre, de voir, d'avoir la dernière pièce du puzzle qui me manque. Ça peut être une demande. Ne demandez pas quelque chose de précis. Par exemple, si vous avez des attentes par rapport à un questionnement qui a été lourd, ne vous attendez pas à avoir des choses de précises, mais dites-vous, vous pouvez poser comme intention avant d'aller au lit, donnez-moi une info qui va m'aider à m'ouvrir, à être dans cette forme d'éveil. Allez, troisième et dernier choix sur l'intention, on a le partage et l'harmonie. Et je ne veux pas vous dire, là j'ai tiré 6 cartes sur Osho, on n'a que des très très belles cartes. Osho, il est sympa là, mais défaissé souvent. Votre intention peut être de partager des bons moments, que tout le monde soit bien, et d'être aussi relié au cœur. Au cœur. D'avoir aussi une forme d'équilibre entre le cœur et la tête, le cœur et le mental, et d'être dans le partage. On nous parle là d'harmonie parfaite, d'équilibrage, d'alignement. Voilà, je cherchais le mot. Ça peut être votre intention d'être aligné, de vous engager à faire votre maximum pour être aligné. On n'a eu que des cartes absolument magnifiques. On va se faire une petite histoire d'amour quand même. On va voir dans les cœurs. On va se faire une petite histoire d'amour avec le grand oracle de l'amour. Et ensuite, on tirera des cartes conseils avec 2 jeux que j'adore d'amour. Allez, on va voir l'histoire d'amour de cette nouvelle lune. En Cancer, l'histoire d'amour. Bon, vous pouvez accélérer la vidéo. Je vais battre les cartes. Je vais aller en chercher quelques-unes pas mal même. L'emprise et la jalousie, punaise, je les ai vues quand elles se sont retournées, c'était un gros tas, j'ai remis et elles sortent, vous voyez. Et pour ceux qui me demandent, dans des tirages, il y a des gens qui me demandent comment tirer les cartes, vous voyez là j'ai un gros paquet qui est sorti, il y avait 6 ou 7 cartes, je les prends pas. Mais par contre j'ai vu emprise et jalousie, moi je les remets dans mon jeu en me disant mais c'est ok. Et en fait si elles doivent ressortir, les cartes elles ressortent, la preuve. Donc on va parler d'emprise et de jalousie dans les cœurs. On ne veut pas lâcher quelque chose, on défend aussi son cœur. On a peur d'être blessé à nouveau. On a peur d'être blessé parce qu'on est dans des relations d'intérêt. On en revient au premier tirage où c'est QFD. Quand on est dans le compromis, quand on s'adapte à l'autre, il y a une forme d'emprise et de jalousie. On n'est pas dans la justesse. Et ça vraiment, ça appelle à être transmuté. D'accord? Là, c'est le moment. Mettez, on a tout. Coup de foudre, trahison. La bonté. On s'adresse à des gens qui ont vécu de la trahison il y a peu de temps, là. Ouais, par rapport à une rencontre, un coup de foudre. On vous demande de finir ouais, feu vert. On vous dit, allez-y, alors engagez-vous avec vous. Je vous promets, je vais vous faire un autre tirage amoureux, une autre histoire d'amour. Pour moi, on est sur le premier tirage, là. Ce sont des gens qui sont dans le compromis avec eux, avec les autres. Il y a eu une rencontre, il y a eu un gros coup de foudre. En fait, vos guides vous ont amené, merci les guides, cette rencontre pour vous montrer votre blessure de trahison et pour que vous acceptiez enfin de la guérir et de vous engager vers vous. L'engagement, il est vis-à-vis de vous. Il n'est pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Cette histoire, elle est derrière vous. C'est terminé. Elle est clôturée, si vous voulez. La rencontre d'âme qu'il y a eu, l'expérience qu'il y a eu,
comment dire, j'ai pas le mot qui va. Vous, votre expérience, elle n'est pas terminée parce qu'on vous demande de vous observer là-dedans, dans cette jalousie, cette emprise et cet intérêt. Mais la personne que vous avez rencontrée, qui vous a montré ça du doigt, c'est bon, elle est passée. Là, elle vit autre chose. Là, elle vit notre expérience, ou elle clôture la sienne, mais il n'y a pas forcément vocation. Vous avez fait le job, en fait, ensemble. Cette personne, cette rencontre, ce coup de foudre, a réactivé cette blessure de trahison. Là, il y a plusieurs jobs à faire, si vous l'acceptez, évidemment. C'est de vous observer toujours dans ce compromis et dans l'intérêt. Et l'intérêt, c'est quoi en amour? C'est le conditionnel. L'amour conditionné, c'est attends. Il aime ça, donc moi je vais me mettre à aimer ça. Il parle comme ça, je vais me mettre à parler comme ça. Là, vous êtes sous condition. C'est l'autre va m'aimer à condition de lui ressembler. Il y a une forme d'emprise là. Hein. Vous êtes sous l'emprise de l'autre. Il y a de la jalousie aussi. Vous n'acceptez pas de ne pas y arriver. Parce que quand on est dans la trahison, il y a beaucoup de contrôle. Et c'est comme si vous faisiez votre maximum pour gagner cette personne. C'est comme si c'était un trophée. Ça, peut-être peut-être, si vous êtes prêt, hein, parce que là, il faut quand même être assez prêt à aller mieux pour accepter ces mots, mais observez-vous là-dedans. Et derrière tout ça, derrière ce contrôle, il y a une fragilité. On vous demande de l'accepter. D'accepter votre fragilité. Moi, je sens des gens très vulnérables, très très vulnérables et qui se mettent des carapaces de gros bonhommes, de non mais c'est bon, tout va bien, tout va bien. Et on vous demande de vous reconnecter à votre bonté. Et là, on a eu la libération et l'égarement. Vous êtes complètement encore dans ce labyrinthe mental. Vous allez vous en libérer. Peut-être que ça doit passer par cette forme d'acceptation de ces petits travers de l'ego. Et tout ira mieux ensuite. Allez, on se fait un tirage d'amour. On se fait un tirage d'amour. On se fait un tirage d'amour, au cas où on n'avait pas compris. Non, parce qu'en fait, les cartes, j'observe depuis plusieurs tirages, vont insister sur des situations où les gens sont pas bien. C'est bien, c'est sympa, c'est pour aider. Hein. Mais c'est du général. Est-ce qu'on peut avoir du général en amour? Stop les promesses. Ça veut dire Malou, on ne promet rien, on va essayer. Allez, on se recentre. On y va. On a le bonheur. Il est où le bonheur? Il est là. Et la bonté de cœur. On a le départ et la réconciliation, la jalousie, l'engagement, la fragilité et le regain. Il y a des gens qui sont encore en train de défendre quelque chose. Ce n'est pas grave. Observez-vous dans ce manque de confiance en vous, à la rigueur. En tout cas, plus vous allez être dans le cœur, plus vous allez être dans le bonheur. Et là, on a le bonheur qui arrive. Donc, on va voir comment il arrive, ce bonheur. Grâce à cette nouvelle lune. Allez, on y va. On y va. On a eu l'illusion. Allez, ça commence. La souplesse. La libération. La puissance. J'ai toujours la chanson de Rof quand cette carte... je les ai vues, ça va pas. Quand cette carte sort. Le départ, super. La concrétisation. La sincérité. La promesse. Bon, on n'est pas trop sur des rencontres là, hein, mais écoutez, c'est pas grave. Moi, je pense qu'il vient. Hop, hop. Allez, on y va. On a l'attraction en dos de deck, la légèreté et l'amour. Attraction, légèreté, amour. Plus vous allez être léger, plus vous allez être léger de toute contrainte, de toute peur, de toute peine, de tout masque aussi. Plus vous allez attirer cet amour. On vous demande aussi de vous aimer vous, d'être léger avec vous, d'être dans votre compassion. Ça ressort beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a des illusions, il y a des schémas mentaux, il y a une forme de contrôle encore. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a la trahison qui est encore là. Il y a une sorte de contrôle qui est là. On va peut-être se créer des films, se faire des films. On est souple avec soi, on vous demande d'être souple avec soi. Le fait de se créer des films, d'imaginer quelque chose, ça prouve que vous avez envie d'être aimé et d'aimer. On vous demande de ne pas être trop dur avec vous et d'accepter ce besoin d'être aimé à votre juste valeur. Et cette façon de voir les choses,
Cette acceptation va vous libérer d'un fardeau. Il y a une forme de libération. C'est comme si vous étiez attaché aussi à une forme de passé et vous allez reprendre le contrôle de votre vie, votre puissance, votre pouvoir et une confiance en vous qui est accrue. Vous allez quitter ce passé-là. Il y a un départ d'une pensée. Vous allez être, vous concrétiser, savoir ce que vous souhaitez réellement, ce que vous désirez. Et vous allez être sincère avec vous sur vos attentes, vos attentes en amour, vos désirs. Vous allez lâcher. Hein, il y a peut-être des gens où vous étiez en boucle sur un ex. Et là, du jour au lendemain, mais non, c'est fini. Parce qu'en fait, j'accepte que cette ex-personne dans ma vie ne me correspond absolument pas. La promesse et la puissance, c'est que vous allez vous engager avec vous. C'est très très important ça. Vous allez vous engager, vous promettre à vous occuper de vous, à vous aimer. On nous parle d'une forme d'équilibre. Il y a un regain pour vous d'amour personnel. Vous avez peur. Hein. C'est assez, comment dire, pour certains, c'est assez en déséquilibre, que vous avez peur de vous casser la figure, vous avez ce passé qui est encore là, mais il y a de la communication. La communication, elle est avec vous et elle est aussi avec l'autre, parce que là, on voit qu'il va y avoir des rencontres. Vous êtes gentils. Des rencontres, allez. Oui, des rencontres. Vous allez être testé, on vous dit prudence, hein. Vous allez être testé sur votre fidélité, pas à l'autre, on s'en fout. Un peu dans ce tirage, c'est de votre fidélité par rapport à vous. C'est promesse, puissance. Qu'est-ce que je veux en amour? Vous allez réussir à le pointer du doigt. Et du coup, hop, il y a la petite cigogne qui va arriver avec soit une demoiselle, soit un demoiseau dedans. Et on va te dire, ok cocotte, on teste. On teste ta fidélité à toi. Et pour être fidèle à soi, encore faut-il s'observer dans ses illusions, toujours pareil, et ce contrôle avec la trahison. Donc, tout ce qu'on a vu, parce que je suis vraiment désolée, merci les cartes ou pas merci, ce tirage est quand même la continuité du premier, c'est que tout ce qui est emprise et jalousie, on vous demande de l'observer, parce que ça va arriver encore. Ça va être là, c'est à vous de... Je ne dis pas que la relation qui arrive va être moisie pourrie, pas du tout, mais c'est à vous de vous accepter dans vos penchants, dans vos travers. Et vous allez être testé là-dessus. Et pour moi, je vois de la rencontre. J'ai encore cet intérêt qui sort. C'est bancal. Je vous envoie les petits tests, là, les petits QCM de fin de semestre. Soit l'intérêt, soit l'amour inconditionnel. C'est à vous. Et on a toujours cet engagement qui ressort. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'est pas mal. Je pense que je vais faire des tirages amoureux intemporels. Ça sera plus simple. Ce sera plus simple. Ouais. On finit ce tirage qui est déjà long, mais vous faites pause, hein, vous êtes grand et autonome, avec, on pose ça là, l'oracle à haute vibration que j'aime beaucoup. On va avoir des conseils pour cette nouvelle lune. Et ensuite, on prendra l'oracle des murmures que j'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez. Allez, on regarde les deux. On dit de lâcher prise et de sourire à la vie. Oui, merci. Mais sourire à la vie. Et là, on a change de regard. Regarde les choses sous un autre angle. Vraiment. C'est, imagine, tu es sur une situation A. Tu te dis, ok, et si j'étais de l'autre côté de la personne, est-ce que je verrais la même chose? Imaginez, ouvrez-vous à d'autres possibilités. Changez de regard, on s'adresse quand même toujours à des gens qui sont dans le contrôle et on a l'ouverture de cœur là qui est à l'envers. On est dans des gens qui contrôlent, qui ont un point de vue, une façon de voir les choses et qui n'acceptent pas que d'autres possibilités existent. Et là, on vous dit, mais lâche prise sur la situation. Pour t'aider à lâcher prise, c'est accepter l'idée qu'il y ait d'autres possibilités. Donc tu peux te faire, si tu aimes bien réfléchir, tu peux dire, ok, c'est comme ça, mais ça pourrait être comme ça, comme ça, comme ça. Il y a 1 milliard de possibilités. Il n'y en a pas qu'une. Et c'est change de regard et c'est ce qui va te permettre de lâcher prise. Et limite, marre-toi avec le sourire à la vie. C'est le message qu'on m'envoie, c'est exagère, va dans le ridicule, va dans l'humour absolu. Ça va te faire beaucoup rire. Genre, je pense à un sketch de Inès qui dit mais ok, mais si le mec il te répond pas, mais peut-être qu'en fait sa bouilloire elle a chauffé trop, du coup ça a cramé les prises et du coup le chargeur il a cramé et du coup le téléphone il est vide. C'est ridicule comme explication, mais au moins c'est drôle. Donc n'hésitez pas à aller au bout du truc pour relativiser et surtout dédramatiser. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la fluidité, oui, les conseils, plus de fluidité.
On a eu l'éveil et on a quoi en dos de deck? On a la justice. Il y a une forme d'équilibre qui arrive. Et on a Gaïa, on nous parle aussi d'ancrage. Il y a une sorte d'équilibre qui arrive, de justice, de justesse avec soi. Toujours pareil, hein. Les autres, on s'en fout. Dans votre cas présent, c'est pas les autres que vous allez aider, c'est vous. Avant le reste, c'est vous. On nous parle de fluidité. Ce qu'on nous dit là, ce qu'on vous dit, ce qu'on me dit aussi, parce que je prends les choses pour moi, c'est si c'est pas fluide, casse-toi. Casse-toi. Si ce n'est pas simple, casse-toi. On te demande de rechercher la fluidité dans ta vie, à tous les niveaux. Si c'est compliqué, si tu te poses des questions, c'est que t'es pas au bon endroit. T'es pas au bon endroit. On te demande d'être en recherche de fluidité. Elle est magnifique cette carte. Magnifique, j'adore. L'oracle des murmures, j'adore. Et on a l'éveil. Plus tu vas être en recherche de fluidité, on est aussi dans les émotions, la fluidité, plus tu vas te rapprocher de cette forme d'éveil. La carte de l'éveil est déjà sortie tout à l'heure. Et il y a une forme de compréhension et d'ouverture au monde et encore une fois à toutes les possibilités qui nous entourent. Voilà les amis, j'ai envie de prendre une dernière carte, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va prendre. On a le pont avec le Lenormand, le pont et le château. Vous êtes sur un pont, vous pouvez aller vers la maison, la beauté, la magnificence. Vous êtes sur ce pont. C'est à vous de décider d'avancer ou de reculer. Vous êtes absolument dans votre libre arbitre. Il y a des gros changements qui arrivent. Est-ce que je vais vers ma maison ensoleillée ou pas? Il n'y a que vous qui le savez. Il n'y a que vous qui vous décidez. Et là, tout ce qu'on nous demande, c'est de lâcher prise, d'être dans la fluidité, de voir le bon côté des choses et d'avoir plus de justice et de justesse. Il y a la montagne, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais en tout cas, vous êtes sur le pont. Vous êtes sur le pont. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout si le tirage vous parle. Moi, je vous dis à tout très vite. Je vais vous faire des intemporels sentimentaux parce que je remarque que sur des tirages complets comme celui-ci, ça colle beaucoup avec ce qui a été vu au début. C'est pas grave, tout est juste. Je vous embrasserai fort. À tout très bientôt et abonnez-vous. Ciao, ciao.